De la serveuse qui met au tapis des clients qui la harcèlent, jusqu'au voleur qui reste coincé dans un trou d'égout, voici plusieurs séquences de karma instantanées. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo, et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! Il faut se garder des travails de bricolage quand on n'est pas très adroit. Notre bonhomme dans cette séquence est non seulement maladroit, mais il est distrait. Pourtant, il n'a pas une lourde réparation à faire. Il doit simplement remplacer une planche de bois sur sa terrasse et veiller à ce qu'elle s'y maintienne. L'opération ne se déroule pas tout à fait comme prévu. Il monte les marches et réussit à combler la cavité. Malgré sa gaucherie, il a de bonnes idées. Ainsi, par exemple, il veut s'assurer que la pièce de bois est bien fixée. Alors, il pose fermement son pied sur l'extrémité de la planche. Aussitôt, l'extrémité opposée le heurte en plein visage. La pièce mal calée est complètement éjectée de sa place. Sonné par le coup, le malheureux n'y comprend rien et il se masse la tête. Il faudrait qu'il s'y prenne avec plus de précaution. Cette scène drôle a été filmée par sa femme, qui bien sûr ne s'est pas gênée de se moquer de lui en publiant sa maladresse sur les réseaux sociaux. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé par la tête de cet homme, mais il a eu ce qu'il méritait. On le voit les mains dans les poches et la tête baissée, longer les murs d'une rue sombre et étroite. De l'autre côté de la rue se trouve un pauvre chien errant. Le chien n'est pas menaçant, il ne gêne pas le trajet du promeneur. Mais pour des raisons mystérieuses, celui-ci se met en tête de lui asséner un bon gros coup de pied. Heureusement, le chien est agile, il esquive l'attaque et l'agresseur, emporté dans son mouvement, tourne sur lui-même et finit lamentablement au sol. Il a même du mal à se relever. S'il y avait des passants par là, ils auraient certainement beaucoup ri. Le chien craintif préfère s'éloigner plutôt que d'obtenir vengeance. Bien sûr, inutile de dire que de telles actions sont odieuses et condamnables. D'ailleurs, il faut savoir qu'en général, les auteurs de maltraitance animale ont souvent eux-mêmes été victimes de violences ou de négligence dans leur enfance. Certaines études ont montré qu'il existe un lien direct entre la maltraitance des enfants et la maltraitance des animaux. Ceux qui violentent les petites bêtes innocentes le font parce que celles-ci leur apparaissent comme des cibles vulnérables et incapables de se défendre. Selon les données recueillies par les organismes de protection des animaux, il y aurait en France environ 10 000 à 20 000 cas de maltraitance animale chaque année. Ce phénomène est encore plus grave qu'on ne pense. Le nombre de cas reste en effet sous-estimé, en raison du manque de signalement et de la difficulté à prouver les violences. Cette séquence est filmée dans un parc d'attractions asiatique. On y voit un pont de singe suspendu au-dessus d'un étang, et reliant deux berges assez rapprochées. Deux randonneuses se trouvent déjà sur le pont qui vacille. Elles essaient tant bien que mal de garder leur équilibre, malgré le balancement du pont qui leur rend la tâche difficile. Alors qu'elles tentent de le stabiliser, une troisième randonneuse décide de s'amuser à leurs dépens. Peut-être qu'elle s'ennuyait et qu'elle voulait gâcher l'après-midi des autres. Elle se met donc à sautiller pour les faire basculer. Mais à peine a-t-elle commencé que son téléphone lui échappe et tombe dans l'eau. Ce sera bien compliqué de le récupérer, s'il marche encore. Voilà une idée stupide qu'elle a chèrement payée. Voici une séquence qu'apprécieront certainement moyennement les femmes victimes de harcèlement. Dans un café asiatique, une serveuse se tient debout près d'une table où sont assis deux clients. L'un d'eux lance des commentaires désobligeants à la dame, qui semble agacée mais garde patience. La serveuse ne se laisse pas intimider et garde son aplomb. Cependant, le client, de plus en plus irrespectueux, se lève pour faire face à la serveuse. Mais il s'avère très vite qu'elle a des compétences de combat impressionnantes. La serveuse esquive les coups du client puis le met au tapis avec une série de coups rapides et précis. L'autre client n'en revient pas, mais il se lève quand même pour défendre l'honneur de son ami. Et comme il est plus lâche que le premier, il se contente de lui jeter une chaise à la figure. La serveuse part le projectile et d'un coup de pied ferme, elle expédie l'assaillant dans le décor. Le plus amusant, c'est qu'elle a la lucidité d'envoyer un message d'alerte malgré la double agression. En tout cas, elle s'en tire si bien qu'on croirait presque que la scène est jouée. Mais il n'est pas rare de voir des femmes douées pour le combat remettre à leur place des hommes mal intentionnés. En effet, de nombreuses femmes parviennent à se défendre contre des agresseurs en utilisant des techniques de self-défense. L'utilité du self-défense est bien connue. Le monde est un endroit bien dangereux pour les femmes. On le voit souvent malheureusement dans les faits divers. Le self-défense peut donc dans une certaine mesure leur permettre de se sentir en sécurité et sûre d'elles. Et c'est là tout l'intérêt. C'est d'ailleurs plus qu'une simple technique physique. C'est tout un état d'esprit. Et cela procure la confiance nécessaire pour faire face à de nombreux dangers, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Dans une courte scène, on voit une fillette en patin à roulettes, qui s'amuse à faire le tour d'une belle piscine chatoyante. Un blondinet malicieux et rondelé, qui fait à peine sa taille, la surveille l'air de rien. Il s'approche et, pour la rigolade, il la bouscule d'un coup d'épaule pour la jeter dans l'eau. Mais voilà, la fillette n'est pas de celles qui se laissent faire. Elle résiste à la charge et, d'un geste prompt, elle saisit le farceur et le précipite dans l'eau. Le blondinet remonte à la surface, le nez en l'air, incrédule. C'est l'illustration typique de l'expression de l'arroseur arrosé. Mieux vaut s'abstenir parfois de faire le malin, pour éviter de se retrouver dans des situations aussi embarrassantes que comiques. Il s'agit, dans la séquence qu'on va voir, d'un aviateur qui fait partie de l'équipe Jayco Skytyper. C'est une formation de voltige aérienne composée de pilotes de l'armée de l'air des États-Unis. Cette équipe est surtout célèbre pour ses performances à haute altitude, qui consistent à dessiner des messages publicitaires dans le ciel en utilisant des fumées colorées. Les avions sont tous des avions de chasse SNJ-2, utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. L'aviateur américain se trouve donc à bord d'un avion militaire.
L'idée lui vient d'immortaliser ce moment grandiose. Il saisit son téléphone pour filmer le spectacle. Une bien mauvaise idée. À cette vitesse, le vent souffle avec une telle furie que la tâche est impossible. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le téléphone est emporté et comme aspiré par le vide. La mine du pilote est tellement d'épée WWE. Stone Cold ou Steve Austin était un personnage rebelle dans les années 1990 et 2000. Il a gagné en popularité en raison de son attitude subversive et de son refus de se soumettre aux directions de McMahon, qui était alors le principal dirigeant de la WWE. Les deux personnages ont eu plusieurs conflits à l'écran, y compris des matchs et des altercations verbales. Leur rivalité a contribué à faire de la WWE l'une des entreprises de divertissement les plus populaires du monde. Si Steve Austin est l'une des plus grandes superstars de la lutte professionnelle, c'est surtout dû à cette guerre acharnée qu'il a livrée à McMahon. La séquence qu'on va voir est l'une des plus emblématiques de leur rivalité. Steve Austin ira très loin dans la provocation. Il va détruire la voiture de McMahon, mais d'une façon très originale. On voit donc Steve Austin faire son entrée spectaculaire dans le grand plateau, à bord d'un camion malaxeur rempli de ciment. Il est déterminé. La tension est palpable, le public retient son souffle. Le lutteur se dirige droit vers la belle corvette blanche de son ennemi, ajuste la bétonnière juste au-dessus des sièges et verse à l'intérieur de la voiture une quantité incroyable de ciment. Après ce tour de force, Austin célèbre sa victoire en buvant une bière devant la voiture de luxe ensevelie, tandis que McMahon hurle de colère. Cette scène a été accueillie par des acclamations du public et est devenue l'un des moments les plus mémorables de la rivalité entre Stone Cold et McMahon. La rivalité entre ces deux hommes est en réalité une storyline créée à des fins de pur divertissement. Ils ne se détestaient pas réellement en dehors du ring. En fait, Steve Austin et Vince McMahon sont de bons amis dans la vie réelle, et ont travaillé ensemble pour créer l'une des rivalités les plus puissantes de l'histoire de ce sport. Mais cette scène n'en demeure pas moins hilarante et spectaculaire. Arrêtons-nous un petit moment pour faire place à la question du jour. C'est une question sur la WWE. Saurez-vous dire quel est le nom de la plus grande manifestation annuelle de la WWE parmi ces trois réponses? A. Next Takeover. B. Royal Rumble. C. WrestleMania. Ces images sont les plus étranges qu'on puisse voir. C'est un homme qui s'est mis en tête de voler une bouche d'égout circulaire. Peut-être qu'il les collectionne ou qu'il les vend à des gens qui ont la même passion étrange. Ou peut-être qu'il veut simplement construire son propre monde souterrain avec des bouches d'égout. On aura beau imaginer ses motivations, il ne peut pas y avoir de réponse claire à ce sujet. N'importe, il s'acharne à soulever le gros couvercle, mais il n'a clairement pas assez de force. Un passant en moto, amusé ou intrigué, et s'arrête à côté de lui. Il se demande certainement pourquoi. Le voleur redouble d'efforts et parvient à hisser le lourd objet sur son épaule. Le plus dur est fait, il est temps de filer. Mais à peine qu'il fait un mouvement en avant, qu'il glisse dans le large trou qu'il a libéré. La bouche d'égout lui échappe et tombe avec fracas. Heureusement pour lui, elle ne lui tombe pas sur la tête. On s'imagine le malaise qu'il éprouvera quand des policiers alertés viendront l'interroger. Mais il devrait s'en tirer pas trop mal, car il pourra toujours dire que c'était un accident et qu'il n'avait pas de mauvaises intentions, à moins que les caméras ne le contredisent. Ces images proviennent d'une caméra embarquée à bord d'un véhicule. Un conducteur roule à une vitesse raisonnable sur une route. Tout à coup, il heurte une jeune femme. Mais rassurez-vous, le choc est très léger. La victime est encore debout et n'a qu'une petite douleur au genou. Le conducteur, furieux de l'étourderie et de l'insouciance de la jeune femme, sort de la voiture et se met à quereller la jeune femme. Mais celle-ci, plus leste qu'une gazelle, lui flanque un coup de pied à la tête digne des plus grands karatékas. D'un mouvement prompt et précis, elle le met au sol. En une seconde, il disparaît du champ visuel. Voilà un joli coup. Mais on est d'accord que la réplique est un peu disproportionnée. Le dialogue aurait pu aboutir à une conciliation saine. Alors, avez-vous trouvé la réponse à la question de tout à l'heure? C'était la réponse C, le WrestleMania. En effet, il s'agit du plus grand événement annuel de la WWE, World Wrestling Entertainment. Il se tient généralement en avril et est considéré comme le Super Bowl de la lutte professionnelle. C'est un spectacle grandiose avec des combats de lutte spectaculaires, des performances musicales énormes. Au fil des ans, WrestleMania a accueilli certains des plus grands noms de l'histoire de la lutte professionnelle. Ainsi s'achève notre vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Dites-nous en commentaire laquelle de ces conséquences vous a le plus fait rire. Et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.